Vous voyez, si une maison est abîmée, on veut refaire une maison. On s'est dit il faut d'abord faire une bonne fondation. Tu es juste, mais ta fondation n'est pas bonne. Je proclame et déclare ce matin que ta bénédiction va rester permanente. Ta santé va rester permanente. La restauration de ton foyer est permanente. Ton élévation est permanente. Je proclame et déclare ce matin tes relations sont permanentes. Je proclame et déclare ce matin que rien ne pourra nuire à ta fondation par le nom puissant de Jésus. De la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia. Thank you.
Ce matin, nous voulons encore, éternel notre Dieu, élever nos voix vers ton trône, reconnaître, Seigneur, que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Il n'y a aucun autre papa qui peut se mesurer à ta grandeur ni à ta bonté. Ce matin, nous voulons te célébrer, cher Saint-Esprit, toi qui es avec nous à tout le temps. Nous te bénissons, toi qui as marché avec nous depuis janvier jusqu'à présent, Seigneur. Ton nom est Bénézer, Jéhovah. Tu as toujours été à nos côtés, fidèle ami. Et nous te bénissons pour ce jour, parce que tu es Dieu, et tu es avec nous, et tu seras avec nous. Ce matin, laisse que toute gloire et tout honneur va monter vers ton trône, et que tu sois digne, éternel, de recevoir ce matin nos louanges et notre adoration. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions, comme ça avec action de grâce, et nous disons Amen, Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est notre dernier mercredi de la chambre de prière pour l'année 2021. Et nous voulons saluer tous les fidèles de la chambre de prière à travers le monde entier. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus, notre Dieu. Soyez abondamment bénis. Je sais que ce moment vous a fait du bien. Et nous bénissons Dieu pour les témoignages que nous recevons, pour les appels que nous recevons. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait dans vos vies, dans nos vies, à travers le monde entier. Et nous exhortons tout le monde d'être resté branché à cette chaîne où le Seigneur nous appelle à tout le temps. Demeurez dans sa présence. Soyez bénis. Et ceux qui n'ont pas encore reçu leur promesse, je voudrais ce matin vous rassurer que le Dieu que nous servons n'a jamais eu de retard. Et quand il promet quelque chose, il le fait. Soyez dans l'attente avec foi, les yeux levés vers lui, et tout va s'accomplir parce qu'il est le Dieu de tout à coup. Alors nous vous bénissons et nous vous prions de continuer à nous de témoigner au téléphone comme vous le faites, de nous envoyer vos messages et vos témoignages. Le jour voulant, nous allons passer tous les témoignages, une émission qui va être tout simplement pour les témoignages de la chambre de prière, parce que ça vient de partout. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse encore abondamment. Ce matin, je pense que le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous allons lire la parole de Dieu. Très vite, ça sera bref. Et après, nous allons beaucoup prier aujourd'hui, surtout que c'est notre dernier mercredi de l'an 2021. Amen, amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu sans tarder dans le livre d'Exode. Exode 10, au verset 10, Exode 10 de 3 à 10. Et nous lirons encore le même livre, Exode 11, chapitre 11, le verset 1 seulement. Et nous tournerons dans l'Exode 12, au verset 12. Et après, nous allons lire le verset 33 jusqu'à 36. C'est l'histoire que nous connaissons bien.
Mais nous allons lire afin de partager la pensée que Dieu a déposée dans nos cœurs ce matin pour nous exhorter. Alors nous lisons Exode 10 au verset 10, au verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, les dieux des Hébreux. Jusqu'à quand refuserais-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans le champ. Elles rempliront tes nations, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit chez le Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Qui sont ceux qui iront? C'est Pharaon qui demande à Moïse. Moïse répondit: Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit: Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je veux vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Amen. Amen. Nous allons lire encore Exode au chapitre 11. Chapitre 11, verset 1. La Bible déclare: L'Éternel dit à Moïse: Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Amen, amen. Amen. Et nous allons lire Exode 12. Nous sommes toujours dans le livre d'Exode. 12 au verset 12. La Bible déclare: Cette nuit-là, je passerai, c'est l'Éternel qui parle, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Et au 33 du même chapitre, la Bible déclare: Maintenant c'est Pharaon qui s'exécute. Il dit aux enfants d'Israël: Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: Nous périrons. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur les épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de méditer sur cette exhortation, j'étais dans la joie. Nous voyons les livres d'Exode, nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël qui sont restés en esclavage 400 ans en Égypte. Et ils avaient même perdu l'espoir, ils n'avaient aucun espoir qu'ils sortiront un jour de l'Égypte. Mais notre Dieu, la parole dit, 1000 ans devant lui, c'est comme un jour. Et un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Donc pour nous, les temps que nous sommes restés dans les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, nous pouvons compter les années. Comme à présent, il y a des gens qui voient déjà
les mois de décembre en train de finir. Et ils sont en train de compter le jour. Pour dire aujourd'hui c'est le 22, demain sera 23, demain sera 24. D'ici là, on sera le 31 décembre. Je n'ai toujours pas reçu ce que j'avais demandé à Dieu. Depuis janvier jusqu'à présent, je suis encore à l'attente. Dieu n'a pas encore agi, Dieu n'a pas encore parlé. Malgré les prières, malgré les jeûnes. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël, comment ils ont souffert en Égypte. Et tout ce qu'on leur imposait comme tâche à faire. Tout ce qu'on t'a imposé par l'ennemi de ta vie, par le pharaon de ta vie, le pharaon de ta famille. Vous avez souffert, vous avez prié, vous avez jeûné, mais vous semblez comme si vous ne priez pas. C'est comme si vous n'avez jamais jeûné. C'est comme si Dieu n'entend pas. Je voudrais vous dire ce matin, bien-aimés, les années, c'est nous qui comptons les années, mais Dieu ne compte pas les années. Dieu ne compte même pas les années pour nous. Il ne sait même pas les années. C'est nous qui sommes dans les années parce que ça a été fait pour nous organiser. Mais devant notre Dieu, il n'y a pas d'année. Donc il n'y a pas 2021, il n'y a pas 2022. Pour Dieu, un jour peut être comme 1000 ans et 1000 ans un jour pour lui. Donc tout ce que tu as enduré depuis janvier jusqu'à présent, ça peut tout simplement peut-être représenter 30 minutes devant Dieu. Et pendant que tu es en train de te décourager, pendant que tu es en train de te dire, Seigneur, ce célibat c'est jusque quand? Cette stérilité va aller jusque quand? Seigneur, ce chômage, c'est depuis que j'ai demandé depuis janvier. Maintenant, l'année est en train de finir. Je voudrais d'abord te rassurer que Dieu ne connaît pas les années. Parce qu'il est Dieu de tout le temps. La Bible nous dit qu'il est omniprésent. Donc, il est là présent chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il n'y a pas des années devant toi. Donc, sois rassuré. Peut-être que cet après-midi, que ton chômage va être ôté. Peut-être que c'est en ce moment où nous sommes en train de parler que tu entendras un coup de téléphone pour te dire viens travailler. C'est peut-être en ce moment que la stérilité va être ôtée de ta vie, que c'est Pharaon qui t'a assujetti. Depuis janvier jusqu'à présent, je voudrais te dire que notre Dieu c'est un Dieu de tout à coup. Et quand on parle de l'intervention divine vient subitement. Ça vient subitement, inattendu. Tu ne sauras même pas que c'est arrivé parce que ça arrive tout à coup. Alors je voudrais te rassurer parce que même dans les dernières minutes du mois de décembre, le Seigneur peut agir. Et c'est quoi le mois de décembre devant notre Dieu? Ça ne signifie rien devant Dieu. Aie cette assurance dans ton cœur et garde la foi, les yeux fixés sur ces dieux-là que tu connais. Parce qu'il s'appelle les dieux de miracles. Toute la nuit, je n'ai pas dormi avec cette chanson. Il est le Dieu de miracles. Et je demandais au Seigneur, pourquoi tu me mets cette chanson dans les cœurs? Il était en train de me rappeler que je peux tout à n'importe quel moment. Et je peux tout faire. Au moment où vous êtes déjà découragé, je suis Dieu, je peux agir. Je voudrais rassurer une personne ce matin qu'il est Dieu. Et je voudrais t'apporter une parole de prophétie que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, lève ton bras. J'ai levé le bras. Et quand j'ai levé le bras, j'étais sous un soleil vraiment tellement brillant. Et il m'a dit, regarde par terre. Et quand je regardais par terre, j'ai vu l'ombre. L'ombre sous mon bras. Et le Seigneur me dit, le bras qui est tendu, c'est mon bras. Et l'ombre que tu vois, c'est mon ombre. Et va leur dire qu'ils sont tous dans l'ombre de mon bras et ils seront sécurisés sous l'ombre de mon bras. Ça, c'est une prophétie pour toi ce matin. Et j'étais très heureuse, j'avais de la joie parce que notre Dieu parle pour te rassurer. Il te dit que tu es sous l'ombre de son bras et dans son ombre, tu es protégé. Oh, que le Seigneur ce matin te localise partout où tu es. Toi qui te sens découragé, sois vraiment réconforté ce matin parce que tu es sous l'ombre de l'Éternel. Alors nous voyons les enfants d'Israël. Moïse est allé chez Pharaon qui demande la sortie des enfants d'Israël. Et vous connaissez l'histoire, il a demandé plusieurs fois et Pharaon était toujours en train de compromettre. Ça faisait 9 plaies. À chaque fois qu'il entre, lorsque Dieu agit,
Il dit à Moïse, ok, je vais accepter maintenant, je vais vous laisser partir. Et nous avons vu là où nous avons lu, il demande même à Moïse, tu iras avec qui? Alléluia. Bien-aimé, les pharaons de ta vie te demandent maintenant, tu veux le mariage? Ok, tu veux seulement le mariage ou tu veux quoi encore? Il voudrait savoir ce que tu veux parce qu'il veut te limiter, te donner le mariage sans enfant, ou bien te donner le mariage sans travail, ou bien te donner ces enfants-là sans travail, te donner la santé sans quoi que ce soit, sans élévation, un ministère qui n'a pas d'issue. Il veut te donner des choses à moitié. Et il avait le courage de demander à Moïse, tu vas aller avec qui? Écoutez-moi ce que Moïse a répondu. Il a dit, nous allons partir avec nos filles, avec nos fils, avec nos veillards, avec nos brebis, avec tout ce qui nous appartient, avec nos enfants. Qu'est-ce que tu dis ce matin au Pharaon? Parce qu'il te pose cette question-là. Ok, tu veux sortir de l'esclavage. Tu veux quitter ma mère, mais tu veux aller avec quoi? Ce matin, c'est à toi de prendre la décision pour dire à Pharaon que je sors avec tout ce qui m'appartient. Parce que rien ne peut rester, tu sors avec tout ce qui t'appartient. Et nous voyons encore, si vous continuez à lire, malgré qu'il a dit ça, il a encore compromis. Il n'a pas laissé partir. Il n'a pas laissé partir les enfants d'Israël. Il les a encore menti. Au 9e plaie, il a encore menti. Et il n'a rien fait, il n'a pas écouté Moïse. Et quand nous descendons au chapitre 12, la Bible nous dit au verset 12 que le Seigneur a dit, ok, maintenant, il me reste encore une plaie. Alléluia. Donc le Seigneur avait encore une autre cartouche dans son carquois. Amen. Il a dit à Moïse, il me reste encore une plaie. Par celle-ci, Pharaon vous laissera partir, qu'il le veuille ou pas. Alors il a préparé les enfants d'Israël pour leur dire, maintenant là, il va vous laisser partir. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a tout essayé avec les pharaons de ta vie. Dieu a tout essayé avec l'esclavage dans lequel tu te trouves, afin qu'on puisse te laisser partir. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, mais ton ennemi n'a pas lâché. Il continue à compromettre. Il continue à résister, à te donner des choses à moitié. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu a encore la dernière stratégie qu'il voudrait cette fois-ci pour obliger Pharaon de te laisser partir. Pour obliger la domination de ta famille de te laisser partir. Pour obliger les altars de ta fondation de te laisser partir. Il a encore une plaie ce matin. Et il a dit à Moïse, va dire, je passerai ce soir. Alléluia. Le Seigneur passera ce soir. Il passera dans ta fondation ce soir. Il passera dans ta famille ce soir. Il passera dans les ennemis de ton avancement ce soir. Il va passer ce soir. Le Seigneur va passer. Il a dit, je vais passer ce soir. Alléluia. Et quand l'Éternel passe, la Bible dit qu'il vient avec le jugement. Parce que quand il passe, il ne vient pas avec la grâce. Il vient avec le jugement. Parce que le Pharaon a été averti. On lui a parlé. Moïse a négocié. Le temps de négociation, bien-aimé, est passé. Et quand nous le disons, il y a les enfants de Dieu de foi. Mais en écoutant les témoignages sur notre ligne de téléphone, et ce que les gens nous rapportent, j'ai compris que le Seigneur est à l'œuvre. J'ai compris que Dieu est à l'œuvre. Et je te demande de te supplier ce matin. Fais confiance en ce Dieu. Et je voudrais te dire que le Dieu que nous connaissons, ou si tu ne le connais pas assez, je voudrais te rassurer qu'il est un Dieu réel et fidèle. Et il fait toutes choses bonnes à son temps. Ne regarde pas les mois, parce qu'il est à peine envie de passer maintenant dans ta situation. Il a dit à Moïse, je vais passer. Je passerai en Égypte maintenant. Alléluia. Je veux passer en Égypte. C'était pour quoi faire? Ce n'était pas pour frapper à Pharaon, mais c'était pour aller laisser une marque, afin que tous les Égyptiens se rappellent un jour qu'il y avait
un Marguerite qui était ici en esclavage. Mais à sa sortie, voilà ce que Dieu a laissé comme marque pour sortir sa fille, pour sortir son fils. Le Seigneur nous a fait ceci. Ça va rester marqué dans le camp de tes ennemis. Dans ta famille, ça va être marqué. Parce que Dieu te dit aujourd'hui que tu ne sortiras pas seul. Ce matin, nous allons dire à Pharaon tout ce dont nous voulons sortir avec. Et tu vas les citer nom par nom. Tu veux sortir avec quoi? Tu veux le travail, après le travail quoi? Tu veux l'élévation, après l'élévation quoi? Les enfants et après quoi? Le mariage, après quoi? Tu veux la santé et après quoi? Mais tout ce que nous allons dire à Pharaon ce matin, que nous allons sortir avec tout ce dont nous avons besoin. Et nous sortirons au complet. Et quand nous descendons, la Bible nous dit que Dieu a même fait trouver faveur les enfants d'Israël aux yeux des Égyptiens. Imagine-toi, tu connaissais l'histoire, tu pleures les morts dans ta maison, ton fils aîné est mort, mais il y a quelqu'un qui veut frapper à la porte pour te dire « Je suis en train de partir, s'il te plaît. » Tu dis « Ok, attends, je te donne un peu de l'or. » Toi qui es au deuil, mais tu donnes quand même de l'or qui te restait à la maison. Parce que tu veux que cette personne-là, c'est la source de ton malheur. Il faut qu'il parte vite, afin que tu te retrouves la joie. C'est comme ça. La Bible nous dit que Pharaon les a chassés. Les Égyptiens ont chassé. Partez vite, on ne veut pas vous voir. Partez. Sortez maintenant, allez servir votre Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi va te chasser. L'ennemi va te chasser. Non seulement il va te chasser, il va être dépouillé. Parce que tout le travail que tu as fait jusqu'à présent, toutes les prières qui sont montées devant le trône de Dieu, les sacrifices qui sont montés devant le trône de Dieu, ce n'était pas en vain, bien-aimé. C'était stocké quelque part. Tu pensais que tu avais gaspillé, tu as donné pour rien, tu as donné ton temps pour rien, tu as donné tes sacrifices pour rien, mais tu étais en train de stocker quelque part et le Seigneur va te ramener tout ce que tu avais stocké. Tout ce que tu avais donné. Parce que tu ne vas pas sortir à main vide. Il dit qu'aujourd'hui tu sors avec tout. Avec l'or et l'argent. Avec la santé, avec l'élévation, avec le mariage, avec les enfants, avec tout ce que toi tu désires. Tu vas sortir avec tout. Parce qu'il va te faire faveur. Te faire trouver grâce. Même devant les yeux de tes ennemis. Amen. C'est tes ennemis qui vont te chercher pour te dire, il y a un poste à côté de moi, viens. Ce poste-là te convient. Moi, je ne conviens pas. C'est toi qu'il faut à ce poste-là. Il viendra te chercher lui-même. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Il a encore une plaie qui lui reste, afin d'obliger l'ennemi de ta vie de te laisser partir. Il y a encore une plaie. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut pour tout ça? Si vous vous rappelez l'histoire de Gédéon, et quand Dieu a demandé à Gédéon, a appelé Gédéon veillant guerrier, Gédéon a dit veillant sur quoi? Nous souffrons comme ça, regarde comment on nous a pillés, regarde comment nous souffrons. Dieu lui a dit, tu es héros, et c'est toi qui vas sauver ton peuple. Mais voici quelque chose que tu vas faire. Alléluia. Il y a 3 choses qui retardent ou qui empêche la main de Dieu d'agir vite, qui empêche l'intervention de Dieu. Je sais qu'on en a toujours parlé et aujourd'hui dans beaucoup de nos églises, c'est comme un tabou d'en parler. C'est le péché, bien-aimé. C'est le péché. Le péché empêche l'accélération de la volonté de Dieu dans nos familles, dans nos vies, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Le péché, quelle que soit la forme du péché. Quel que soit, parce qu'il n'y a pas de péché grand, il n'y a pas de péché petit devant Dieu. Tout est péché, bien-aimé. Tu as marché depuis janvier jusqu'à présent. Est-ce que ce matin tu pourras t'examiner? Quel est le poids que tu portes encore? Qui peut empêcher ce que Dieu voudrait? Dieu a dit qu'il veut passer dans les camps de l'ennemi ce soir pour ravager et te laisser partir. Mais il y a un altar qui est là, que tu as élevé par tes péchés.
Il y a peut-être une fondation qui a été élevée par tes parents sans que tu le saches. Dieu a demandé à Gédéon, avant que je n'agisse, va d'abord détruire cet altar-là. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas toi qui l'as érigé. Peut-être que ce n'est pas toi. On est au mois de décembre. En ce mois ici, je regarde tout autour de nous. Je peux voir la frustration dans les yeux des enfants de Dieu. Il y a des gens qui tombent à gauche, qui tombent à droite, qui tombent devant, qui tombent derrière. C'est comme la peste. Toi, tu regardes, tu dis, oh mon Dieu. Et celui-là, oh, il est tombé. Oh, celui-là aussi. Oh, celui-là ici. On s'étonne, la mort frappe partout. Et il y a cette frustration dont les gens ont tellement peur. Mais qu'est-ce qui peut empêcher ce fléau de ne pas frapper à ta porte? C'est la lumière de Dieu, la sainteté, la lumière de Dieu dans ta maison. Nous avons dit qu'il n'y a que la lumière qui fait reculer les ténèbres. Il n'y a que la lumière qui fait reculer les ténèbres. Tu peux tout faire, mais sans lumière, les ténèbres sont toujours à ta porte. Je t'encourage ce matin de t'examiner, de te regarder, de voir encore où est-ce que le péché. Nous avons eu une parole qui nous a rassurés, qui nous a démontré que nous étions des dieux. Et en étant des petits dieux, nous avons la domination sur le péché. Ce matin, je voudrais que tu prennes l'autorité et la domination sur ce péché qui te dérange à chaque fois et que tu es incapable de t'en débarrasser. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'orgueil? La médisance, la haine. Qu'est-ce qui peut t'empêcher, qui peut repousser la main de Dieu, qui peut repousser Dieu à pouvoir passer dans le camp de ton ennemi ce matin? Et la deuxième chose qui peut encore nous empêcher, c'est l'ignorance, bien-aimés. L'ignorance. Les enfants de Dieu aujourd'hui, même dans nos églises, nous choisissons les messages que nous voulons entendre. Si c'est le combat, nous sommes seulement sur le combat. On voit les démons partout. On voit les sorciers partout. On est seulement ça. On ne voit pas autre chose. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas l'adoration. Nous ne prions pas pour les finances. Nous ne prions pas pour autre chose. Nous sommes basés seulement sur une seule chose. Et pourtant, la Bible nous a été donnée, la parole nous a été donnée en totalité. Comme ministère, nous devons être capables et d'enseigner dans toutes les contrées, enseigner toute la parole de Dieu. Passer par les finances. Les finances n'est pas mauvais parce que ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Parler de la santé, parce que nous devons être en santé pour servir. Oh oui, combattre notre ennemi, parce qu'il nous freine de pouvoir avancer. Donc nous devons combiner les deux, avoir cette connaissance parfaite de la parole de Dieu, afin de pouvoir voir aussi la manifestation parfaite de la puissance de Dieu dans nos vies. L'ignorance. Ayons le temps de connaître les principes du royaume de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Et quand nous le suivons, quand nous le servons, nous devons connaître tous ces principes. Fouillons la Bible, écoutons la parole de Dieu, prêtons l'oreille au Saint-Esprit pour avoir la connaissance qu'il nous faut. Et nous ne serons pas dribblés par quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons maintenir tout ce que nous voulons, bien aimer, connaître la parole de Dieu, marcher comme Dieu le veut, parce que le péché nous empêche la main de Dieu de pouvoir agir. L'ignorance nous empêche. La Bible nous dit quelque part que mon peuple périt par manque de connaissance. Et si nous connaissons à moitié, donc nous serons toujours dribblés par l'ennemi. Donc à nous de faire les efforts de connaître l'évangile, les principes de Dieu dans la totalité, afin que rien ne puisse nous échapper. Que Pharaon ne te demande pas, tu pars avec quoi? Tu sors avec qui? Et tu vas dire, je vais sortir seulement avec mon mari. Et tu sors avec ton mari. Et les enfants? Et quand tu vas sortir avec ton mari et tes enfants, ou ta femme et tes enfants, ils n'auront pas besoin de manger. Et la richesse, tu laisses à qui? Donc tu laisses à Pharaon, tu sors seulement avec ta femme et tes enfants, ou ton mari et tes enfants. Non.
Moïse a dit, nous allons sortir avec tout. Parce qu'il connaissait le principe de Dieu et il savait que tout est nécessaire pour servir Dieu. Je ne peux pas bien servir si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas l'emploi, si je ne suis pas en santé, je ne pourrai pas bien servir. Si je suis célibataire ou si je suis stérile, j'aurai toujours ces soucis-là, je ne pourrai pas servir comme il faut. Alléluia. Donc nous sortons ce matin avec tout. C'est la réponse que Moïse avait donnée à Pharaon. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Et la troisième chose, c'est les alliances, comme j'ai parlé, les alliances démoniaques de nos familles, que nous devons connaître, que nous devons détruire. Les altars qui ont été construits, peut-être ça a été construit par tes ancêtres. Ces alliances, bien-aimées, marchent. Et c'est réel. Le même Moïse là dont nous parlons aujourd'hui. Il provenait d'une famille très nerveuse, des gens méchants, des tueurs, colériques. Moïse a marché avec Dieu, parlé avec Dieu face à face. Il avait négligé cet aspect de la délivrance, bien-aimé. Moïse n'était jamais délivré de sa colère. Et vous connaissez l'histoire, la colère, à la fin de temps, a empêché Moïse d'entrer à Canaan. Il a vu Canaan de loin. Tout comme aujourd'hui, tu peux voir 2022 de loin. Mais ta colère peut t'empêcher d'y entrer. Parce qu'il faut le traiter. Alléluia. Nous voyons l'exemple d'Abraham. Il a marché avec sa femme. Quelque part, il a dit, c'était ma sœur. Il a menti, le mensonge. Et quand nous voyons, nous descendons, quand Isaac est venu, quand il avait menti, Isaac n'était pas là. Mais Isaac, à son tour, a fait la même chose. Il a menti aussi, que sa femme était sa sœur. Alléluia. Donc le mensonge, c'était un altar. C'était une alliance qui était élevée dans la famille que nous devons traiter. J'ai toujours exhorté les gens et je m'exhorte moi-même aussi. Des fois, je recule en arrière. Je cherche mon tribu, là où je viens, mon village natal, les tribus là où je suis sorti. C'est comment ces gens, ils marchent comment? Et je pose des questions souvent pour qu'on me relate un peu comment ces gens sont. Et quand on me dit comment ils sont, j'arrive à numérer, ah, voilà quelque chose que je dois enlever dans ma vie. Il y a certaines séquelles que je regarde, oh, ça donc ça vient de, oh, ça vient des ancêtres. Il faut les briser. Alléluia. Il n'y a pas de honte à ça. Si nous voulons marcher pleinement dans la paix, dans la joie de Dieu, ça veut dire que le combat ne viendra pas, le combat viendra toujours. Tant que nous serons sur la terre, le combat viendra. Mais la lumière qui sera en toi repoussera toujours ce combat-là. La lumière qui sera en toi repoussera parce que l'ennemi ne verra aucune ténèbre dans ta vie. Et par où il va entrer? Et ce matin, nous prendrons le temps de fermer toutes ces portes-là qui empêchent l'accélération de la main de Dieu. Qui empêchent l'accélération de la main de Dieu. Nous allons fermer toutes ces portes pour laisser la place à la lumière. Et puis voir notre Dieu passer dans le camp de nos ennemis, afin de traiter l'ennemi aujourd'hui avec la dernière plaie qui restait, avec les jugements, dernier jugement qui restait, parce qu'il se manque de toi. Peut-être il y a des gens, tu t'élèves comme ça, tu vois comme si la lumière commence à apparaître un peu et après tu es encore sombré. Et tu retombes dans les mêmes choses. Oh, demain tu te réjouis, oh, j'ai conçu, et 2 mois après, ça tombe. Alléluia. Donc c'est l'ennemi qui compromet toujours, qui fait semblant de te laisser partir, mais qui freine encore ta sortie. Qui fait semblant de te relâcher, mais qui freine encore. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, cette fois-ci, il sera obligé de te laisser partir et il va te chasser. Je demande à une personne ce matin de voir la foi. Exerce-toi à la foi. La Bible nous dit c'est comme une folie. Accepte, tu ne perds rien. Exerce, essaye. Comme disent les Américains, try. Essaye tout simplement. Essaye d'y croire que ça va arriver. Essaye d'y croire. Oh, c'est merveilleux. Il y a quelques jours,
j'ai essayé quelque chose. Nous avons reçu un enseignement au vendredi saint dans notre église qui nous a rappelé que nous étions des dieux. Et ce jour-là, j'ai pris cette colère sainte et je me suis dit, ah, nous sommes des dieux. Il y avait quelque chose qui devait arriver chez moi. J'ai refusé. Je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, j'ordonne qu'il y ait empêchement en tout. Et ce qui devait arriver ne va pas arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est puissant. Il a plu toute la journée. Il a plu toute la journée. Et ce qui devait arriver n'est pas arrivé. Et c'est après que j'ai réalisé, parce que le Saint-Esprit m'a rappelé. Je me plaignais, il a dit, mais c'est toi. Tu as oublié que tu avais dit ceci, que tu avais dit ceci. C'est arrivé à cause de toi. Quelle était ma joie? J'ai senti encore ma foi fortifiée. Et je me suis dit, ah bon? Dorénavant, je marche comme ça. Alléluia. Tu es un petit Dieu là où tu es. Tu peux ordonner des choses et les choses arrivent. Peut-être que ça va arriver comme c'était arrivé. J'avais même oublié. Mais notre Dieu est un Dieu qui entend et qui fait exactement ce que tu veux que ça arrive parce que tu crois que ça va arriver. Et ce matin, c'est ce que notre Dieu va faire. Il va passer dans le camp de tes adversaires. Il va passer dans le camp de tes ennemis parce qu'il est temps que tu sortes, bien-aimé. Je te conseille surtout de ne pas regarder l'année. Ne compte pas les mois. Parce que Dieu ne connaît pas les mois. Ne compte pas. Mais toi, lève tes yeux, regarde à Dieu. Reste les yeux fixés sur Dieu. Et tu verras ce qui va arriver. Parce qu'il n'a jamais trompé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu est bon. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. C'est notre dernier mercredi. Pour nous, pour le mois de décembre. Mais devant Dieu, ce n'est pas le dernier mercredi de décembre. Il n'existe même pas de décembre. Mais pour nous, c'est le dernier mercredi. Amen. Alors nous allons prier. Parce que nous allons dire à Dieu ce que j'ai longtemps attendu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, passe dans le camp de mes ennemis maintenant. Et avant de partir là-bas, nous allons d'abord nous examiner. Qu'est-ce qui peut bloquer ta prière ce matin? Regarde-toi, bien-aimé, parce que la Bible nous dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché se trompe lui-même. Alors regarde-toi, examine-toi. Qu'est-ce qui peut bloquer? Depuis ce matin, tu t'es réveillé. Combien de fois tu as murmuré? Combien de fois que la colère est passée dans ta tête, dans tes pensées? Combien de fois tu as parlé du mal des gens? Depuis seulement ce matin que tu t'es réveillé. Alléluia. Examine-toi, je te donne le temps d'entrer dans les profondeurs de toi. Regarde ton cœur bien-aimé. Tu es devant ton Seigneur. La Bible dit que nous sommes des flammes de feu. Nous sommes la lumière du monde. Invoque cette lumière ce matin. Invoque la puissance du sang de Jésus afin de pouvoir rejeter tout ce qui peut freiner ta prière ce matin, tout ce qui peut freiner la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Notre Dieu est réel, bien-aimé. Il est réel. Regarde en toi ce matin. Élève ta voix vers ton trône. Élève ta voix vers le trône de Dieu. Élève ta voix vers le trône de Dieu. Tu n'as rien à perdre, tu es devant le Seigneur. Prie afin que ton péché soit pardonné. Que notre Dieu nous sanctifie ce matin. Oh Seigneur, nous appelons la manifestation de ton sang. Nous appelons la manifestation de ton sang. Dans le plus profond de moi, Jésus. Sonde mon cœur ce matin, Seigneur. Voix éternelle là où je suis tombé. Voix éternelle là où je suis parti à côté de ta volonté. Je te prie ce matin par la puissance de ton sang. Oh Seigneur, lave et sanctifie. Lave et sanctifie ma soeur là où elle est. Seigneur, nos orgueils. Seigneur, nos mensonges. Seigneur, nos mépris contre les autres. Nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées.
Papa, nous prions ce matin que tu aies pitié de nous. Oh, miséricorde. Nous appelons ta grâce, oh Dieu. Lave et purifie nos majestés. Sanctifie ton peuple ce matin. Partout nous sommes éternels. Partout nous sommes tombés. Nous prions que ton sang se manifeste ce matin. Oh, je fais parler ton sang dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je fais parler ton sang, Seigneur, dans mon foyer, dans ma vie, Seigneur, dans la vie de mon mari, dans la vie de nos enfants. Je fais parler ton sang ce matin dans nos églises, oh Dieu. Je fais parler ton sang dans les familles de tes enfants. Je fais parler ton sang ce matin. Seigneur, laisse que ton sang plaide. Plaide pour nos causes ce matin. Que ton sang plaide, oh majesté. Que ton sang plaide, glorieux Papa. Oh, have mercy. Have mercy, Lord. Have mercy, King of Glory. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons fait. Pardonne-nous, Jésus. Laisse que ton sang se manifeste ce matin pour nous laver et nous sanctifier. Nous ramener, Seigneur, notre Dieu blanc comme la neige, afin que nous puissions bénéficier de la manifestation divine, la manifestation de ta main. Seigneur, nous fermons toutes les portes du péché. Ce matin, majesté, nous revenons à tes pieds. Nous revenons, Seigneur, à tes pieds et plaidons, Seigneur, pour le pardon. Pardonne notre Dieu. Pardonne toute parole négative qui est sortie de nos bouches. Pardonne toute parole négative, ô majesté. Pardonne nos doutes et nos peurs. Pardonne nos doutes et nos peurs. Nous prions ce matin, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce au nom de... Alléluia. Maintenant, je voudrais que tu t'élèves comme un guerrier. Partout où tu es ce matin, tu vas prier comme si tu n'as jamais prié, bien-aimé, avec force ce matin, avec force. Vous savez, Jésus était Dieu, mais pour faire sortir Lazare de la tombe, la Bible nous dit qu'il a crié. Alléluia. Il n'a pas seulement cajolé, oh Lazare, il a crié parce qu'il savait qu'il était buté devant un gros poisson. Il devait crier devant un méchant, c'est méchant, la mort, qui retenait Lazare de la tombe. Il a crié, bien-aimé. Tu iras quelque part, on te dit, mais pourquoi vous priez en criant? Est-ce que tu penses que si tu cries, Dieu va entendre? Oui, et si tu ne cries pas, Dieu n'entend pas. Dieu entend tout. Mais il y a 2 fois où je dois crier. Amen. Parce que c'est biblique. Amen. Ce matin, tu vas prendre cette colère sainte. Tu vas prier avec cette colère sainte, bien-aimé. Et nous allons prier notre point de prière. Nous allons prier comme ceci. Tout esprit démoniaque qui se tient entre toi et ton avancement. Alléluia. Tout esprit démoniaque qui se tient entre toi et ton avancement. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit démoniaque qui empêche une autre dimension là où Dieu veut t'amener et qui se tient au milieu pour t'empêcher. Seigneur, tu connais ton cas, bien-aimé. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, tu vas paralyser toute puissance maléfique qui se tient entre toi et ton avancement, qui se tient entre toi et ton élévation. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tu vas les paralyser par la foi. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme, quel que soit l'endroit où tu es, dans le bureau, dans ta chambre, dans ta cuisine, en ce moment ici, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je m'élève ce matin contre tout esprit démoniaque, toute puissance maléfique qui se tient entre moi et mon autre dimension d'élévation. Au nom puissant de Jésus, je te paralyse ce matin par le feu. Au nom de Jésus, sois paralysé ce matin. Daddy, je m'élève ce matin contre toute puissance démoniaque, contre toute puissance de ténèbres qui empêche mon élévation, qui empêche notre dimension, qui empêche ma gloire. Au nom de Jésus, oh, sois paralysé ce matin, sois paralysé ce matin, quel que soit le nom que
tu portes, ce matin au nom de Jésus, sois paralysé dans le nom puissant de Jésus. Sois paralysé, toutes sortes d'esprits, tout esprit démoniaque, oh, qui m'empêche d'avancer, qui me tient devant moi, oh, crule down, au nom puissant de Jésus, oh, sois paralysé ce matin, tombe, brise-toi. Au nom de Jésus, toute puissance démoniaque contre mon élévation, contre ma santé, contre ma stabilité spirituelle, contre mon épanouissement spirituel, contre mon élévation, contre l'élévation de mon ministère, l'élévation de mes enfants, l'élévation de mon mari. Au nom puissant de Jésus, je te paralyse ce matin. Sois paralysé par le feu. Sois paralysé par le feu. Sois paralysé par le feu. Tout esprit démoniaque contre la stabilité de mon foyer, de mon mariage, des enfants de Dieu, sois paralysé. On reçoit le feu ce matin, sois paralysé. Au nom puissant de Jésus, reçois le feu ce matin. Sois paralysé ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons prier toute alliance maléfique provenant de nos familles, de notre fondation, de notre tribu, de notre entourage, de notre environnement. Toute alliance maléfique, tout altar qui est érigé, qui est en train de freiner la manifestation divine de la présence de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit que tu as reçu l'autorité. Et je te rappelle que tu es un petit Dieu. Tu as l'autorité et la domination sur tout. Ce matin, au nom de Jésus, ne regarde pas ce que tu es, que tu sois pasteur ou pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'autorité qui t'a été donnée selon la parole de Dieu. Tu vas briser toute alliance de ta famille, de ton entourage, de ton église. Il y a certaines églises où ils ont élevé les altars. Les enfants de Dieu entrent là-bas pour être envoûtés. Je te prie ce matin, bien-aimé, lève ta voix pour briser toute alliance maléfique, quel que soit l'endroit où tu te trouves, provenant de partout, tout altar qui est érigé, sur lequel ton nom est écrit, au nom de Jésus ce matin. Oh, lève la voix. Oh, lève la voix ce matin. Par le nom puissant de Jésus. L'alliance maléfique venant de la maison de mon père, venant de la maison de ma mère, venant de ma tribu, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je me lève ce matin par le nom puissant de Jésus. Laisse que toute alliance maléfique, laisse que tout hôtel élevé, là où c'est écrit mon nom, là où c'est écrit mon avancement, au nom puissant de Jésus, écroule-toi ce matin, Rebo Santaraba, écroule-toi ce matin, reçois le jugement de Dieu, au nom puissant de Jésus, reçois le jugement de Dieu, ce matin au nom de Jésus, tout hôtel érigé, au Rebo Santa, tout hôtel érigé, Rekabo Santa, toute alliance maléfique, quelle que soit la provenance de mon entourage, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, de mon environnement, oh, reçois le jugement de Dieu ce matin. Reçois le jugement de Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Reçois le jugement de Dieu ce matin. Maman, je me lève ce matin contre toutes ces hôtels dans le nom puissant de Jésus. Oh, je me lève. Qu'est-ce que s'écroule par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, sois écroulé ce matin, sois écroulé ce matin, sois écroulé ce matin, au nom puissant de Jésus, sois écroulé ce matin, toute agence éternelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh alléluia, au nom de... Tu vas prier, bien-aimé, tout pharaon de ta vie. Tout pharaon de ta vie, quel que soit l'endroit où il se tient. La Bible dit que ça c'est la dernière plaie que le Seigneur engage, c'est le jugement de Dieu. Tu appelles que le ciel s'ouvre, quel que soit l'endroit où il se cache, qu'il soit dans les eaux, qu'il soit dans les airs cachés, sous l'arbre, sous les montagnes, partout où il est. Oh, que le jugement de Dieu, que le feu du jugement tombe ce matin.
les brûle et les rende en cendres ce matin. Nous voulons voir le cendre de Pharaon ce matin au nom de Jésus. C'est Pharaon qui t'empêche d'avancer. C'est Pharaon qui empêche la grâce de Dieu de t'atteindre, qui stoppe la manifestation de Dieu. Ce matin au nom de Jésus. Oh Seigneur, interviens ce matin. Interviens ce matin, le Dieu de miracles. Oh, passe ce matin, Jéhovah. Ouvre les yeux ce matin. Nous appelons le Dieu de lui. Nous appelons le Dieu de lui. Laisse que le feu de jugement que le feu de jugement sur tout Pharaon de ma vie. Oh, Rabo Santaraba. Tout Pharaon de ma vie. Tout Pharaon de la vie de mon mari. Le Pharaon de mes femmes. Dans la vie de mes femmes. Tout Pharaon de mon mariage. Tout Pharaon dans mon ministère. Oh, reçois le feu. Que le feu de Satan. Que le feu de jugement. Le feu de Vora. Dans la vie de tes enfants, quel que soit l'endroit où ils sont, Yahweh, laisse le feu de jugement de ce matin. Pharaon, reçois le feu, que tu sois dans les eaux, que tu sois sur les montagnes, que tu sois caché, que tu sois dans la tombe. Ce matin, au nom de Jésus, oh, j'appelle le feu, que tu sois brûlé ensemble, partout où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus, oh, brûle ce matin. Reçois le feu de jugement. Pharaon de ma vie, reçois le feu. Toi, Pharaon dans mon foyer, Pharaon dans mon ministère, toi, Pharaon dans la vie de mes enfants, toi, Pharaon, reçois le feu, brille ce matin, sois réduit au nom de Jésus. Reçois le feu. Au nom puissant de Jésus, reçois le feu. Au nom de Jésus. Au nom de... Nous allons encore prier, bien-aimés. Il y a les gens qui dorment avec l'esprit des morts sur le lit. À chaque fois que tu es sur ton lit, tu dors, tu vois toujours les morts autour de toi. Ce matin, tu vas dire, je ne dormirai plus jamais avec la mort sur mon lit. Je ne dormirai plus jamais avec les morts dans ma maison. Je n'habiterai jamais à côté de la mort. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit des morts soit paralysé. Parce que nous avons été ressuscités avec Jésus. Nous prions ce matin que tout esprit de mort qui tourmente les enfants de Dieu en ce temps, oh mort, nous te fermons la porte. Et c'est un ordre que nous te donnons. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, nous refusons de dormir avec toi sur le même lit. Au nom de Jésus, Baba, je refuse ce matin de dormir, Jéhovah, de m'asseoir éternel à côté de la mort. Daddy, je refuse ce matin, au nom puissant de Jésus. La mort, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit sur mes enfants. Tu n'as aucun droit sur mon mari. Tu n'as aucun droit sur ma famille. Tu n'as aucun droit sur mes petits-enfants. Au nom puissant de Jésus, je refuse, oh Dieu, de m'asseoir à côté de la mort. Je refuse, oh Matikal. Je rejette ce matin tout esprit de mort. Tu es condamné ce matin. Je rejette l'esprit de mort de ma maison. Je rejette l'esprit de mort dans mon entourage. Je rejette l'esprit de mort autour de mes enfants. Je rejette l'esprit de mort autour de mon mari. Je rejette l'esprit de mort au nom puissant de Jésus. Je me tiens ce matin. Et je refuse de dormir avec la mort à mes côtés, Seigneur. Tu n'as aucune autorité dans ma vie ce matin. Je t'ordonne aux morts. Je t'ordonne ce matin au nom puissant de Jésus. Je te rejette au nom de Jésus. Je te rejette au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie ce matin. Oh, recule ce matin au nom de Jésus. Au nom de... Nous allons prier, bien-aimé. Ne te fatigue pas, prie. Tu vas prier ce matin pour dire, Seigneur, que je trouve faveur, même devant mes ennemis. Au nom de Jésus.
que je trouve faveur devant mes ennemis, partout où ils sont. Tous ceux-là qui me haïssent, que je trouve faveur devant leurs yeux. Éternel, ceux qui parlent du mal de moi, que je trouve faveur devant eux. Seigneur, tu connais toi-même là où tu as besoin de faveur. Dieu a dit qu'il va te faire trouver faveur devant les enfants d'Égypte. Alléluia. Élève ta voix, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Oh Seigneur, nous prions ce matin par ta parole. Nous nous tenons dans ta parole qui dit, Seigneur, lorsque tu approuves éternel la voix d'un homme, tu lui donnes en possession même ses ennemis. Accorde-nous la faveur ce matin, que nous trouvions, Seigneur, faveur devant nos ennemis, qu'on trouve faveur devant nos adversaires, qu'on trouve faveur devant ceux qui nous haïssent, qu'on trouve faveur devant ceux qui nous regardent avec un mauvais œil, qu'on trouve faveur partout où nous haïssent, qu'on trouve faveur là où nous rejettent, qu'on trouve faveur là où on nous rejette. Seigneur, ce matin, oh, fais-nous trouver faveur, Seigneur. Fais trouver faveur à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Fais-nous trouver faveur. Fais-nous trouver faveur. Là où nous travaillons. Fais-nous trouver faveur. Dans nos familles, Seigneur. Fais-nous trouver faveur. Quand nous prions ce matin. Fais-nous trouver faveur. Devant nos adversaires. Fais-nous trouver faveur devant nos ennemis. Fais-nous trouver faveur au nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, fais-nous trouver faveur, majesté. Au nom de Pharaon a demandé à Moïse, tu veux sortir avec qui? Tu veux partir avec qui? Tu sais ce dont tu as besoin. Quant à moi, je vais sortir avec tout ce qui m'appartient, avec tout, alors tout. Je ne laisse rien dans les camps des Égyptiens. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas nommer ce qui te revient dans l'esprit. Avec quoi tu veux sortir? Tu veux sortir avec quoi? Parce que Dieu passe ce soir dans les camps de ton adversaire. Il te fait trouver faveur à leurs yeux. Tu vas sortir avec qui? Tu vas sortir avec quoi? Est-ce que tu veux lever ta voix et prier? Oh Rama Santara Kaboyante. Rema Sontere Kianamosa. Jehovah Sunarakayando. Matere Kabasianante. Rekaboya Sontere Kianamose. Je sors avec tout ce qui m'appartient, Seigneur. Je sors avec mon mari, avec mes enfants, avec nos petits-enfants, avec notre ministère, avec notre élévation, avec notre santé, avec notre richesse, avec nos finances, avec notre stabilité. Nous sortons, Seigneur, avec tout ce qui nous appartient, avec nos troupeaux, des meuniers de gros bétail, au nom puissant de Jésus. Papa, je proclame et déclare, je sors ce matin avec nos finances, je sors avec l'or et l'argent, je sors avec l'élévation, je sors avec ta gloire, Seigneur, je sors avec ta puissance, je sors, majesté, avec tout ce qui nous appartient, tout ce qui appartient à tes enfants. Nous sortons ce matin avec tout ce qui est à nous, au nom puissant de Jésus. Ce matin glorieux, Seigneur, alors que tu nous as fait trouver faveur devant Pharaon ce matin, nous sortons, majesté, avec nos enfants, nos petits-enfants. Nous sortons, majesté, avec nos finances, avec la richesse, avec l'abondance, avec la joie, avec la gloire. Nous sortons ce matin avec la santé. Nous sortons ce matin avec tout honneur. Nous sortons ce matin au nom puissant de Jésus. Oh, nous sortons ce matin avec la stabilité, le mariage de nos enfants, le mariage de nos petits-enfants. Nous sortons ce matin avec nos santé. Nous sortons ce matin avec tout ce que nous avons besoin. Notre troupeau, majesté. Nous sortons ce matin avec notre ministère.
dans la gloire éternelle. Nous sortons ce matin avec éclatement, majesté, d'élévation, Jéhovah, d'une autre dimension, Seigneur, d'esprit glorieux, Papa. Nous sortons ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom de, la Bible déclare que toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. C'est la Bible qui le dit, je ne l'ai pas écrit. Toute langue qui s'élève contre toi, toute langue qui s'élève contre ta famille, qui s'élève contre ton mariage, qui s'élève contre ton ministère, qui s'élève contre tes enfants, qui s'élève contre ta femme, la Bible dit que tu la condamneras. Alléluia. Tu élèves la voix, bien-aimé. Tu condamnes ce matin. Toute langue qui t'élève contre ton avancement, tu les condamnes ce matin. Toute langue. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole qui le dit. C'est Dieu qui parle. Toute langue qui s'élèvera contre toi. Oh, il t'a donné l'occasion ce matin de pouvoir condamner toute langue. Au nom de Jésus, lève ta voix ce matin. Lève ta voix ce matin. Toute langue qui s'élève contre mon ministère. Oh, je te condamne ce matin. Que le jugement de feu tombe sur toi ce matin. Toute langue qui s'élève contre mon mari. Toute langue qui s'élève contre mon mariage. Toute langue qui s'élève contre mon ministère. Toute langue qui s'élève contre nos enfants. Toute langue qui s'élève contre nos petits-enfants. Vous êtes condamnés ce matin. Vous êtes condamnés ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que le jugement de Dieu tombe sur vous. Au nom puissant de Jésus. Toute langue qui s'élève contre mon avancement. Ce matin, au nom de Jésus. Tu es condamné. Au nom de Jésus. Toute mauvaise langue contre ma vie, toute mauvaise langue contre la vie de mon mari, toute mauvaise langue contre mes enfants, tu es condamné ce matin au nom puissant de Jésus. Nous te condamnons ce matin au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es condamné ce matin au nom de Jésus. Tu es condamné ce matin au nom de Jésus. Toute la majesté autour de moi qui s'élève, majesté, contre mon avancement spirituel, je te condamne ce matin au nom puissant de Jésus. Sois condamné ce matin au nom puissant de Jésus. Sois condamné ce matin. Que le jugement de Dieu tombe sur toi ce matin et sois condamné. Sois condamné ce matin au nom de je te prie maintenant. Prie que le ciel soit ouvert et que ton avancement soit rapide. Au nom puissant de Jésus, que tout ce que tu espères ce matin prenne une autre ampleur. Vous savez, bien aimé, si tu marches, c'est normal parce que les gens te verront marcher. C'est normal, toute personne peut marcher. Si tu cours, c'est normal parce que nous voyons des gens courir. C'est normal, on va te regarder. Mais quand tu te mets à voler, ça devient autre chose. Et ce que nous voulons faire maintenant, nous voulons voler. On ne va pas marcher, on ne va pas courir, mais nous allons voler comme les aigles maintenant. Notre avancement sera comme les aigles. Nous devons voler comme les aigles. Et c'est là où on reconnaîtra que ça c'est la main de Dieu. Parce que nous ne marcherons pas comme les hommes marchent. Nous ne courirons pas comme les hommes courent. Mais nous allons voler comme les aigles. Nous allons prendre les airs. Oh, que les ciels s'ouvrent ce matin. Est-ce que tu peux prier avec foi? Tu peux prier avec foi. Ce matin, bien-aimé, je t'ordonne au nom de Jésus. Pour moi. Au nom de Jésus. Vole ce matin, vole. Au nom de Jésus. Oh, prends l'envol comme l'aigle. Prends l'envol comme l'aigle. Dans ton élévation, dans tes finances, dans ton travail, dans tes affaires. Prends l'envol comme l'aigle. Dans ton ministère, dans ta santé ce matin.
Prends l'envol comme l'aigle. Vole ce matin. Vole ce matin. Oh, fly, 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 fly. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fly ce matin. Que le ciel s'ouvre. Que tu prennes les ailes. Que tu prennes les ailes. Les ailes comme l'aigle. Que tu prennes les ailes. Au nom puissant de Jésus. Que tu prennes les ailes. Ce matin au nom de Jésus. Que ton avancement soit rapide ce matin. Vole comme les aigles. Vole ce matin. Au nom puissant de Jésus. Dans ton ministère. Vole comme les aigles. Au nom puissant de Jésus. Prends la vol ce matin. Prends la vol ce matin. Au nom de Jésus. Oh, je t'ordonne de voler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Oh, c'est facile de nager. Il y a des gens qui nagent, qui vont même sous. Alléluia. Mais quand tu commences à voler, c'est autre chose. Parce que là, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu attends comme avancement, tu ne vas pas marcher cette fois-ci. Tu ne vas pas nager cette fois-ci. Oh, cette fois-ci, tu ne vas pas courir. Mais tu vas voler comme l'aigle cette fois-ci. Tu vas voler comme l'aigle dans tous les départements de ta vie. J'ordonne au nom de Jésus que tu prennes les ailes ce matin. Tu vas voler comme l'aigle ce matin. Dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ton foyer. Tu vas voler dans ta santé. Tu vas voler au nom de Jésus. Et personne ne pourra te rattraper. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Bien-aimés, peut-être que nous n'avons pas les yeux pour voir, mais c'est que Dieu est en train d'opérer autour de nous. Si on nous donnait les yeux voir, nous allons peut-être commencer à crier sur toutes les routes de la ville. Je voudrais te garantir ce matin que notre Dieu écoute nos prières. Et non seulement il écoute, il exauce. Et en ce temps, comme lui-même a dit, c'est le temps de l'intervention divine. Alléluia. Alors que tu as éliminé toutes les ténèbres qui pouvaient handicaper la manifestation de sa présence, je te prie ce matin de garder la foi parce que tu vas voler. Alléluia. Tu vas voler comme l'aigle. Le Seigneur te donne les ailes ce matin à pouvoir voler dans tous les départements de ta vie. Sois rassuré, sois convaincu et sois sûr que c'est ça que Dieu va faire avec toi. Tout ce qu'il gardait comme dernière cartouche, il le sort maintenant. Il le sort maintenant pour toi. Il le sort maintenant pour moi. Parce qu'il va visiter les camps de tes ennemis. Et quand il visite les camps de tes ennemis, il laisse les traces. Et il a dit, tes ennemis se souviendront. Oh, que j'avais en esclavage ces garçons, cette jeune fille, cette femme, cette maman. Je l'avais en esclavage. Mais quand le Seigneur l'a arraché de mes mains, c'est pourquoi vous voyez mon bras ici cassé. C'est pourquoi vous voyez mes yeux ne peuvent pas voir. Parce que Dieu va leur laisser un signe qui est resté jusqu'aujourd'hui en Égypte. Le signe est resté. Ça va rester dans les camps de tes ennemis. Ils vont témoigner la grandeur de ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Élève la voix et nous allons dire merci au Seigneur. Oh, nous te bénissons, Papa. Merci, Père éternel, pour ce que tu as fait ce matin. Dans la vie de tes enfants. Dans ma vie glorieuse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette délivrance que tu nous as donnée. Nous voulons t'élever, Seigneur, et te glorifier. Te dire merci parce que tu as accompli. Te dire merci parce que tu as fait. Que ton nom soit élevé ce matin. Nous te disons merci, Papa. Toi, le Dieu de commencement. Toi, le Dieu de la fin. Nous voulons te dire merci ce matin. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire ce matin. Alléluia. Dans les airs, sur la terre, tout
Aucun autre nom nous est donné parmi les hommes, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et nous élevons nos voix pour l'adorer, gloire et gloire, dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Oh, notre Dieu, dans les cieux, il est où notre Dieu? sur la terre, Sur la terre, tout lui est soumis. oh, Jamais acclamons les rois de gloire. dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, tout lui est soumis. Et à oh, notre roi, dans les cieux, oh, il est dans les cieux, sur la terre, sur la terre pour dominer sur les eaux, sur les tout oreilles. lui est soumis. Oh, À jamais, Ikangala betela yo maboko, dans les cieux, la terre, sur la terre, oh, tout lui est soumis. Oh, à jamais. Alléluia. Azali muzikeli azali mubadeli ozakoyo bana yepelaka zakoyo bana zalisaka zakoyo bana yepelaka azali nzambe aleluya ozakoyo bana yepelaka ozakoyo bana zalisaka zakoyo bana salelaka azali nzambe kakolokola Davide natala tobakolia tete ya wazali mobate kobetela ye mololo mololo zakoyo bana yepelaka epela yeyeye zakoyo bana napela salelaka oo zakoyo bana kumisaka azali nzambe alokotaka te atomboli likolo alokotaka na se yesu atomboli likolo kolo yesu alokotaka na shobane apesi yo mosala yeye alokotaka na se yesu atomboli likolo kolo yesu azolokota na kututo abandisi na bakote alokotaka na se yesu atomboli likolo azolokota ekomba apesi bana bapasa ye alokotaka na se yesu atomboli likolo azolokota na pulo abandisi na baministre alokotaka na se yesu atomboli likolo otokoyo na balokote abeta mololo kolikolo alokotaka na se yesu atomboli likolo otokoyo na bapamboliakanga onane alokotaka na se atomboli likolo yawe tala yo yesu sala yawe sala lelo yawe tala yo yawe tala yo yawe sala yesu sala ona metili yawe opeti ona neye yesu sala
notre Dieu. Il est le Dieu qui siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Et le Seigneur aime quand on l'adore. Nous les bénissons ce matin et nous voulons souhaiter bonne année à tous les fidèles de la chambre de prière. Bonne année, bonne année, bonne année. Que cette année, que le Seigneur, sa grâce abonde dans vos vies et que vous trouviez les réponses à tous vos problèmes cette année, car il ne restera aucun problème sans solution. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Soyez bénis partout où vous êtes. Soyez réconfortés, fortifiés. Et souvenez-vous que vous avez un grand Dieu. Nos meilleurs vœux à tout le monde à travers le monde entier. Nous vous souhaitons bonne année, bonne année, bonne année.